channeling our obsessions, or surfing the waves of our academic passions. As I discussed previously, academics are weird in many different ways. We are not a homogeneous group, even if popular media caricatures may portray us as the absent-minded scientist or the tweed jacket-wearing professor. We may be more or less intense, outgoing or self-effacing, energetic or calm. But I would say that being passionate or even obsessive is a general character trait. Academia is a world where being focused to the point of distraction, of being able to block out the rest of the world, is a necessary competency, not a deficit. It's what allows us to study for many years, to do research on esoteric subjects, and to keep going even when it's difficult. And while this focus can be a force, enabling us to invest the time and energy needed for an in-depth multi-year project, it can also be problematic when we are unable to moderate our passions, to disconnect from our core academic, often research, activities and do something else. Without this disconnection, we can become insufferable to those around us, and especially to those who are not academics. I'm a high-energy, enthusiastic, and intense personality. When I'm invested in something, I don't go in by half measures. I pursue this interest until I've exhausted the possibilities. And I must share this passion with those around me because I'm passionate about it. After hearing the nth discussion regarding my latest passion, my wife tells me to shut up. She is very tolerant because she knows this is part of my thinking process. And she's also an academic, so talks about her own passions. I take being told to shut up with good grace because I know I'm getting obsessive, and I've explicitly asked her and friends to provide such external control. Thinking about this more extreme aspect of my personality over the years, I've learned that it comes in waves, and that I have to surf the wave to its end to see whether it's just a little wavelet or a major swell. This is a nod to my surfing philosopher friend Guillaume Durand. An enduring passion has been the Canadian Journal of Bioethics, Revue Canadienne de Bioéthique, which I launched with a group of students in 2012 as a crazy open access project with no budget, but a huge amount of energy and goodwill. 10 years later, it's matured into a journal with a national reputation and an increasingly international audience, and we've succeeded in 2 rounds of grant funding. Still almost entirely a volunteer initiative, I've invested countless hours over the years in editing, page setting, and journal promotion, and I love it. Far more than simply an academic project, growing this journal has been a long and stimulating journey where I've been able to actualize my passion for supporting creative knowledge transfer and for capacity development. This has clearly been a big, long wave. The journal has and continues to be an important part of my life, admittedly still very academic-y, and it has helped me stay grounded in bioethics while the rest of my time has become largely devoted to administration. More recently, since February 2022, I've become obsessed with the situation in Ukraine. Every day I read news on Twitter and daily costs about the war. In the process, learning a bit about the history and culture of this country and its people, which I'd previously known very little about. But my primary focus has been on the military aspects, whether they be strategy, logistics, armaments, geopolitics, or technological innovation. This recent obsession is based in childhood interests in military history and technology, but it is fundamentally anchored in the David versus Goliath aspect of the conflict, and in rooting for the Ukrainian people as they fight an imperialist aggressor and assert their democratic right to define their own future. Most importantly, this war has been made personal through the accompaniment of my PhD student, Gabriel Verreau. Gab's innovative project is exploring the ethics of Ukrainian citizen engagement and the use of drones, memes, for example NAFO, open source intelligence, also called OSINT, and hacking, amongst others. She is documenting her fascinating story and research through a video blog called Moral Compass, and I'm sharing this journey with her, if vicariously. We have projects to transform into shared posts our spontaneous, long-distance, 7-hour time difference conversations about a host of topics at the interface of research, ethics, and technology. More than just an intellectual passion, I've also donated to St. Javelin and United 24 and had a NAFO fellow made, although I'm not active in bonking. I've subsequently worked with Gab and her partner Valentin, who's the CEO of the very cool Grey Box, to leverage our respective contacts and resources to support Ukrainians to rebuild their destroyed and pillaged universities. And I imagine other initiatives will emerge, knowing how creative are these two, as well as the people they're meeting in Ukraine. So, this may not yet be a big wave, but it has the makings of one. What I've hoped to show with these examples is the potential for people, whether academics or not, to leverage the obsessive sides of our personalities into projects that go beyond our work. Yes, these examples are closely linked to my role as a bioethics professor, as is my blogging, both an old and a new passion. And they mobilize skills and resources that I developed in academia. But what makes them different is that they're not just about research or education. They're outward focused and seek to have real-world impact. Finding balance in life as an academic is an ongoing journey, even a struggle.
Luckily, there are lots of outlets for our passions, and many of these will be outside the walls of the university, such as hobbies, community groups, or social causes, to name a few. Catching a new wave and investing deeply, even passionately, is increasingly rewarding because it's a way to make a difference. These and other opportunities help me find the balance to stay on the board while always looking ahead for the next wave. Canaliser nos obsessions, ou bien surfer sur les vagues de nos passions académiques. Comme je l'ai dit précédemment, les universitaires sont bizarres à bien des égards. Nous ne sommes pas un groupe homogène, même si les caricatures des médias populaires peuvent nous dépeindre comme le scientifique distrait ou le professeur en veste de tweed. Nous pouvons être plus ou moins intenses, extravertis ou effacés, énergiques ou calmes, mais je dirais qu'être passionné ou même obsessionnel est un trait de caractère général. L'université est un monde où être concentré au point d'être distrait, être capable de faire abstraction du reste du monde, est une compétence nécessaire, pas un déficit. C'est ce qui nous permet d'étudier pendant de nombreuses années, de faire des recherches sur des sujets ésotériques et de continuer même quand c'est difficile. Et si cette concentration peut être une force, nous permettant d'investir le temps et l'énergie nécessaires à un projet pluriannuel approfondi, elle peut aussi être problématique lorsque nous sommes incapables de modérer nos passions, de nous déconnecter de nos activités universitaires principales, souvent la recherche, et de faire autre chose. Sans cette déconnexion, nous pouvons devenir insupportables pour ceux qui nous entourent et surtout pour ceux qui ne sont pas des universitaires. Je suis une personnalité très énergique, enthousiaste et intense. Lorsque je suis investi dans quelque chose, je ne fais pas la demi-mesure. Je poursuis cet intérêt jusqu'à ce que j'ai épuisé toutes les possibilités. Et je dois partager cette passion avec ceux qui m'entourent, car je suis passionné. Après avoir entendu l'énième discussion concernant ma dernière passion, ma femme me dit de me taire. Elle est très tolérante, car elle sait que cela fait partie de mon processus de réflexion. Elle est aussi universitaire, dont elle parle de ses propres passions. Je prends de bonne grâce le fait qu'on me dit de me taire, car je sais que je deviens obsessionnel. Et je lui ai explicitement demandé, ainsi qu'à mes amis, d'assurer ce contrôle externe. En réfléchissant à cet aspect plus extrême de ma personnalité au fil des ans, j'ai appris qu'il arrive par vague et que je dois surfer sur la vague jusqu'au bout pour voir si ce n'est qu'une petite vaguelette ou une grande houle. Un clin d'œil à mon ami philosophe surfeur Guillaume Durand. Une passion durable a été la Canadian Journal of Bioethics, revue canadienne de bioéthique, que j'ai lancée avec un groupe d'étudiants en 2012 comme un projet fou en accès libre, sans budget, mais avec une énorme quantité d'énergie et de bonne volonté. 10 ans plus tard, il a mûri et est devenu une revue de réputation nationale avec un public de plus en plus international. Et nous avons réussi à obtenir 2 séries de subventions. La revue est encore presque entièrement une initiative bénévole. J'ai investi d'innombrables heures au fil des ans dans l'édition, la mise en page, la promotion de la revue. Et j'adore ça. Bien plus qu'un simple projet académique, la croissance de cette revue a été un long et stimulant voyage où j'ai pu actualiser ma passion pour le soutien au transfert des connaissances créatives et pour le développement des capacités. Cela a clairement été une grande et longue vague. La revue a été et continue d'être une partie importante de ma vie, Cette encore très académique, et m'a aidé à rester ancré dans le bioéthique alors que le reste de mon temps a été largement consacré à l'administration. Plus récemment, depuis février 2022, je suis devenu obsédé par la situation en Ukraine. Chaque jour, je lis des nouvelles sur Twitter et Daily Kos à propos de la guerre, apprenant au passage un peu de l'histoire et de la culture de ce pays et de ses habitants que je connaissais très peu auparavant. Mais je me suis surtout intéressé aux aspects militaires, que ce soit la stratégie, la logistique, l'armement, la géopolitique et l'innovation technologique. Cette récente obsession est basée sur les intérêts de l'enfance pour l'histoire et la technologie militaire. Mais elle est fondamentalement ancrée dans l'aspect David contre Goliath du conflit et en soutenant le peuple ukrainien qui combat un agresseur impérialiste et affirme son droit démocratique à définir son propre avenir. Plus important encore, cette guerre a été rendue personnelle grâce à l'accompagnement de ma doctorante, Gabrielle Véro. Le projet novateur de Gab explore l'éthique de l'engagement des citoyens ukrainiens et l'utilisation des drones, des memes, par exemple NAFO, du renseignement de sources ouvertes, ce qui est appelé OSINT, et du piratage, entre autres. Elle documente son histoire et ses recherches fascinantes à travers un vidéoblog appelé Moral Compass. Et je partage ce voyage avec elle, même si c'est par procuration. Nous avons des projets pour transformer en billets partagés nos conversations spontanées, à distance avec 7 heures de décalage horaire, sur une foule de sujets à l'interface de la recherche, de l'éthique et de la technologie.
Plus qu'une simple passion intellectuelle, j'ai aussi fait des dons à St. Javelin et United 24 et je me suis fait faire un NAFO Fellow, bien que je ne sois pas actif dans le domaine du banking. J'ai ensuite travaillé avec Gab et son partenaire Valentin, qui est PDG du très cool Greybox, pour tirer parti de nos contacts et ressources respectives afin d'aider les Ukrainiens à reconstruire leurs universités détruites et pillées. Et j'imagine que d'autres initiatives verront le jour, sachant à quel point ces deux-là sont créatifs, ainsi que les personnes qu'ils rencontrent en Ukraine. Donc, ce n'est peut-être pas encore un grand vague, mais elle en a l'étoffe. Ce que j'espère montrer avec ces exemples, c'est que le potentiel qu'ont les gens, universitaires ou non, de tirer parti des côtés obsessionnels de nos personnalités dans des projets qui vont au-delà de notre travail. Oui, ces exemples sont étroitement liés à mon rôle de professeur de bioéthique, tout comme mon blog, à la fois une ancienne et une nouvelle passion. Et ils mobilisent des compétences et des ressources que j'ai développées dans le milieu universitaire. Mais ce qui les rend différents, c'est qu'ils ne concernent pas seulement la recherche ou l'éducation. Ils sont tournés vers l'extérieur et cherchent à avoir un impact dans le monde réel. Trouver un équilibre dans la vie d'un universitaire est un voyage permanent, voire un combat. Heureusement, il existe de nombreux débouchés pour nos passions et beaucoup d'entre eux se trouvent en dehors des murs de l'université, comme les loisirs, les groupes communautaires ou les causes sociales, pour n'en citer que quelques-uns. Attraper une nouvelle vague et s'investir profondément, voire passionnément, est incroyablement gratifiant, car c'est un moyen de faire la différence. Ces opportunités et d'autres m'aident à trouver l'équilibre pour rester sur la planche, tout en regardant toujours vers l'avant pour la prochaine vague.